Vu que la majorité des médias ont décidé de rester silencieux, on va décider d'en parler par nous-mêmes. Salut mes poulets, bonjour à toutes et à tous, merci à celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne et qui ont décidé de rejoindre parce que le titre je pense vous parlait, parce que je pense que vous recherchez sûrement des informations sur les Ouïghurs. Et aujourd'hui je vais essayer d'en donner le maximum sur ce qui se passe, en tout cas le maximum sur ce que j'ai pu trouver, sur ce qu'on peut entendre, parce que bien entendu on n'entend pas toute la vérité, on n'a pas tous les éléments possibles et imaginables, mais j'ai trouvé ça hyper important, voire même primordial de pouvoir enfin en parler, parce que déjà certains me le demandaient, c'est une réalité, je le fais aussi parce que j'ai beaucoup de followers qui me l'ont demandé, et je me suis rendu compte que c'est pas juste un sujet qui me touchait moi, dans le sens où je me renseigne, je vois plein de contenu par rapport aux Ouïghurs et tout ça, mais aussi parce que ça compte pour beaucoup de personnes, ce que je trouve tout à fait normal, et ça montre tout simplement, je pense, votre humanité et votre bienveillance aussi. Et encore une fois, avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram et même Pinterest, parce que je suis même super active là-dessus. Donc comme je disais, cette vidéo a une visée informative si possible, parce que si vous ouvrez BFM, si vous ouvrez le journal de TF1, de France 2, le 1945 ou quoi que ce soit en fait, vous entendrez quasiment pas parler des Ouïghurs. J'espère que je prononce bien déjà, je ne sais plus si on dit Ouïghour, Ouïghour, mais j'espère que je prononce plus ou moins bien en tout cas le nom de cette communauté. Mais ce qui fait que ce qui se passe actuellement en Chine, à leur égard on peut pas ne pas en parler. À mon sens, si on n'en parle pas, c'est qu'on est complice comme d'habitude. Si tu restes silencieux par rapport à une injustice, par rapport à quoi que ce soit que tu trouves pas normal, c'est que t'es complice, parce que le silence rend complice, et donc je pouvais pas me taire. Vous me connaissez, je parlais énormément de faits de société mais aussi de sujets d'actualité, et celui-ci mêle un peu des deux, et je trouve que c'était plus qu'important d'enfin en parler. Donc cette vidéo va être, je l'espère, au maximum informative. J'ai essayé de creuser le maximum d'informations justement que je pouvais vous donner. Elles vont être assez brutes dans l'idée, c'est pas une histoire que je vous raconte aujourd'hui, ce n'est pas un documentaire non plus, mais c'est donc pour vous relayer des infos à ce sujet-là, pour que vous les relayiez derrière vous-même à votre entourage, à des personnes qui, je pense, ne sont pas encore éclairées sur cette question-là. On va commencer hyper simplement. Qui sont donc les Ouïghours? C'est donc un peuple turcophone, donc qui parle le turc tout simplement, qui a émigré depuis un certain temps, et ils sont actuellement en Chine au nombre de 25 millions. Je sais que ça peut sembler énorme vis-à-vis de la France et de ses peut-être 70 millions d'habitants, mais la Chine, vous savez très bien qu'on n'est pas du tout sur la même échelle, on est sur l'échelle du milliard tout simplement, et donc ils sont principalement dans la région qui s'appelle le Xinjiang. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont immigré, ils se sont installés dans cette région et ils vivent de manière plutôt autonome, vraiment entre eux, cause de problèmes à quasiment personne en tout cas, jusqu'à il y a quelques années, mais ça on va venir par la suite. Et point très important qu'il ne faut absolument pas négliger parce que c'est le cœur de la question du jour et du sujet du jour, ils sont très majoritairement musulmans, les Ouïghours. Mais donc que se passe-t-il en Chine avec les Ouïghours actuellement? Donc depuis 2014 en Chine, il y a eu doucement mais sûrement la construction de camps d'internement, qu'on peut même appeler camps de concentration maintenant, dans lesquels les Ouïghours sont parqués, dans lesquels ils sont absolument torturés tous les jours, dans lesquels on est doucement mais sûrement en train de les décimer. Actuellement, d'après en tout cas le maximum de recherches et d'informations qu'il y a pu avoir, on les estimerait à peut-être 1 million et demi dans ces camps, mais étant donné que ce n'est pas la réalité qui a fuité, c'est comme les estimations du nombre de personnes qui avaient le coronavirus en Chine lorsque le gouvernement chinois mentait à l'OMS, on peut doubler le chiffre, voire même le tripler. Donc on pourrait estimer qu'il y a 2 voire presque 3 millions justement de Ouïghours dans ces camps actuellement. Ce qui se passe, c'est que depuis 2014 donc, le président chinois Xi Jinping a décrété et a affirmé et même ordonné à son armée, à la police ainsi qu'à toute entité qui pouvait justement s'occuper d'encadrer le peuple, de ne plus avoir aucune pitié envers les Ouïghours. Parce que justement, comme je vous le disais au tout début, ils ont leur autonomie. Ils vivent un peu à l'écart justement du reste de la population chinoise, étant donné qu'ils n'ont pas les mêmes us et coutumes, je pense qu'ils ont voulu rester uniquement dans leur univers, comme ce que font les Amish aux États-Unis, où ils ont vraiment leur groupement, mais où ils font de mal à personne. Ils ont leur groupement, ils vivent entre eux parce qu'ils n'ont pas les mêmes us et coutumes, et peut-être que ça va en contradiction avec leur manière de penser et d'agir que de vivre justement dans tout le reste de la communauté. C'est juste une supposition, ce n'est pas du tout une affirmation. Et donc le président chinois Xi Jinping, qui est tout à fait l'exemple même de l'homme qui n'aime absolument pas la diversité, parce que tout ce qu'il veut c'est vraiment un ensemble,
et indivisible si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que vous rentrez dans un moule et vous ne sortez pas de ce moule pour Xi Jinping. Et son problème, c'est que justement ces minorités dont les Ouïghours font partie, ce sont des soucis, ce sont des électrons libres qui ne pensent pas comme lui, qui ne pensent pas comme ce que le gouvernement chinois veut véhiculer, et c'est donc problématique pour lui. Raison pour laquelle, pour que vous compreniez, même si bien entendu ce n'est absolument pas compréhensible et absolument pas validable comme manière de penser, c'est pourquoi il a demandé à ce qu'il n'y ait aucune pitié envers les Ouïghours. Bon, vous me direz, ça peut être un peu difficile quand même au niveau de l'opinion publique, t'es là, tu dis que oui, il faut avoir aucune pitié envers les Ouïghours, mais les gens ils vont bien finir par se dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait justement ces fameux Ouïghours, même si on sait que en général le peuple chinois n'est pas vraiment le premier à pouvoir justement poser des questions au gouvernement et demander des comptes, étant donné qu'on l'interdit de demander des comptes H24. Mais ce qui s'est donc passé mes poulets, c'est que donc Xi Jinping le président a tout simplement mis sur le dos des Ouïghours quasiment tous les attentats qui avaient lieu en Chine. C'est-à-dire qu'apparemment il y aurait eu un attentat qui a vraiment eu lieu de la part de certains séparatistes ouïghours, et ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu malheureusement je crois 200 blessés et 31 morts, si je me trompe pas sur le nombre de morts, je suis quasi certaine que c'était ça. Il y en a eu un, c'est tout à fait triste, mais il ne faut pas obligatoirement l'incomber au reste de la population et de cette communauté, comme encore une fois lorsqu'il y a un attentat sous l'égide de Daesh, ce ne sont pas les musulmans qui font ça, c'est uniquement Daesh. Là s'il y a des séparatistes ouïghours qui ont fait très malheureusement un attentat en Chine, ce n'est pas tout le reste des Ouïghours. Mais donc le président Xi Jinping en a profité pour tout leur mettre sur le dos parce que c'était plus facile, c'est une communauté à part, regardez-les, en plus ils sont pas de la même religion que nous, ce sont obligatoirement des méchants pour Xi Jinping. Actuellement, il y aurait près de 500 de ces camps dont on vous parle où sont parqués les Ouïghours, 500. Rendez-vous juste compte, on n'en est pas à 2 ou 3 en fait, qui ont été créés pour essayer doucement mais sûrement d'éradiquer une communauté. On en est à 500, c'est absolument énorme. Ces informations, vous allez me dire, oui mais Manon, comment tu les as? Elles ont été leakées grâce au Consortium international des journalistes d'investigation. Je vous mets plusieurs articles dans la barre de description pour que vous ayez de la lecture, il y en aura plutôt pas mal. Je suis entre autres passée par là, vous avez besoin de vous renseigner sur ces sujets, n'hésitez surtout pas, on est sur des choses qui sont très très neutres, on vous balance l'information brute, c'est à vous après de vous faire un avis là-dessus. Et donc c'est des documents confidentiels qui appartiennent au gouvernement chinois qui ont été leakés, qui parlaient entre autres justement des propos du président qui explique très clairement de n'avoir aucune pitié et d'utiliser tous les instruments possibles pour éradiquer les Ouïghours. Mais donc d'après ces documents-là, actuellement dans ces camps ce qui s'y passe, c'est donc de la torture, de l'isolement, des privations de nourriture, forcer des personnes musulmanes donc à boire de l'alcool, forcer des personnes musulmanes à manger du porc et tout ce qui peut s'en suivre. Dans ces camps, on force entre autres aussi les musulmans ouïghours à écrire ce que le gouvernement chinois appelle des lettres de repentance, qui sont en fait des courriers dans lesquels ils s'excusent d'être musulmans. Vous m'entendez bien, on marche sur la tête, je le sais, mais vous m'entendez bien. Dans lesquels donc ils s'excusent d'être musulmans et où ils remercient la patrie de leur avoir donné une seconde chance en ayant le temps de justement se rattraper en devenant un bon citoyen chinois. Il y avait l'un des exemples que vous pouvez retrouver sur le compte Instagram du député européen Raphaël Glucksmann, d'un monsieur qui a 87 ou 97 ans, qui s'appelle Mehmet, qui donc, vous imaginez bien, pour une personne de cet âge-là, est né dans sa foi musulmane, a grandi dans sa foi musulmane, et en vrai de vrai, non pas que sa vie verra son terme dans un mois, non, mais quand t'as 87 ou 97 ans, t'es sur, je pense, le quart du dernier siècle en général, même si ce monsieur, je ne lui souhaite que la santé d'aller mieux à partir de maintenant, mais malheureusement il a fait partie de ces personnes-là qui ont dû rédiger une lettre de repentance. Est-ce qu'il l'a écrite parce qu'on a réussi à lui laver le cerveau à force de torture, de quoi que ce soit, ou est-ce qu'il l'a écrite par justement tentative de survie? Parce que justement, à force de torture tu en meurs. Ça semble assez logique. C'est la question que tu te poses et tu te dis waouh, de réussir à faire écrire ce courrier-là à un homme de cet âge-là, qui donc sa foi il la vit tous les jours et il vit aussi à travers cette foi, de réussir à faire ça, imagine comment ils ont brisé un être humain auparavant. C'est un truc de malade. Et vu que ce n'est pas assez, apparemment, ces camps de concentration anti-musulmans ouïghours, le gouvernement chinois prévoit là d'ici peu de réécrire le Coran, la Torah ainsi que la Bible pour que ces 3 textes puissent bien s'aligner sur la pensée communiste. Exactement. Donc en fait ce sera la Bible, le Coran et la Torah version communisme chinois uniquement pour donc les civils chinois. Imagine juste où on en est arrivé, où tu viens à remanier les 3 plus grandes religions monothéistes juste à ta guise
pour que ça taille. Non, parce que je pense que les gens se rendent pas compte à quel point le gouvernement chinois avec Xi Jinping c'est tout sauf une démocratie. Ce n'est absolument pas ça. Enfin, on est là en mode Republic of China, mais ce n'est pas le cas. On est sur une dictature douce. Je mets des énormes guillemets à douce parce que pour la population là-bas, elle est bien plus violente. Il vous suffit de regarder pas mal de documentaires pour tenter d'avoir des retours et des choses, et vous comprenez que sur place, c'est absolument pas le Club Med. Quand tu vas en vacances, ça peut être coolos, mais pour la personne qui vit sur place, c'est tout sauf le Club Med. Parce qu'entre autres, on a Mesut Özil, donc le joueur de foot qui est d'origine turque, qui je crois est actuellement à Arsenal, qui lui, vu qu'il est d'origine turque et comme je vous l'ai dit, les Ouïghours sont eux turcophones, il se sent d'autant plus touché par ce qu'il se passe actuellement, et il s'exprimait sur ses réseaux sociaux à plusieurs reprises en faisant des stories, des posts et aussi des lives, justement pour tenter de partager les informations sur ce qui se passe, pour essayer d'éveiller les consciences là-dessus et dire que c'est pas normal, que la Chine, ce qu'elle fait actuellement, c'est tout sauf normal. Et vous savez ce qu'a été la réponse de Xi Jinping ? Il a formellement interdit la retransmission des matchs de foot d'Arsenal, donc là où joue Mesut Özil actuellement. Vous voyez à peu près les enfantillages et le niveau de la personne. Donc ne croyez pas qu'on est sur une discussion avec un adulte ou tenter de raisonner avec quelqu'un de raisonnable. Donc ces documents leakés par justement ce consortium des journalistes d'investigation à l'international, montrait également qu'actuellement le gouvernement chinois utilise l'intelligence artificielle, donc surtout pour eux c'est toutes les caméras de surveillance avec reconnaissance faciale, où ils te créent des petits dossiers et tout le reste quand ils te croisent à n'importe quel coin de rue, pour justement reconnaître et répertorier les musulmans ouïghours qu'ils n'ont pas encore parqués, qu'ils n'ont pas encore enfermés dans ces camps d'internement et de concentration. Voilà là où on en est. Déjà, c'était pas suffisant, cette version de Black Mirror, vous savez, l'épisode où tu es noté par tous tes concitoyens, et si tu as une bonne note, tu es quelqu'un de bien qui peut accéder à toutes les hautes sphères possibles et inimaginables. Non, non. Le gouvernement chinois utilise actuellement cette intelligence artificielle aussi pour commencer à savoir qui sont les musulmans ouïghours, où ils se trouvent pour pouvoir en fait les choper par le callback quand ça les tente, pour les balancer dans ces camps-là. Je vais le répéter 20 fois qu'on marche sur la tête, mais je vois pas quoi dire d'autre en fait. Outre le fait que c'est absolument innommable, c'est dégueulasse, c'est inhumain, tu te dis attends, on est en 2020, c'est juste pas possible. Genre on en est là en 2020. Parce que là-bas donc les musulmans ouïghours, entre autres, ils sont aussi notés sur des carnets de notation, surveillés H24 vraiment, c'est-à-dire que j'ai lu dans certains des documents leakés, les portes ne sont jamais fermées là où ils sont enfermés, même s'ils sont déjà à plusieurs dans les cellules. Certains sont à l'isolement, mais certains sont à plusieurs aussi, parce que ça, vous imaginez bien que ça te fait craquer aussi d'être entouré de trop de personnes pour une petite zone, mais donc les portes ne sont pas fermées, avec des lumières qui sont allumées jour comme nuit, donc ça te fait craquer un être humain, et tu comprends qu'en fait le but, c'est tout simplement de les faire craquer pour les mener à cette conversion forcée, à ceux qui pourront mener à la conversion forcée. Parce que t'imagines qu'entre temps, il y en a qui vont mourir. Bien entendu, il y a ceux qui vont essayer de se suicider, mourir sous la torture et d'autres choses dont on va parler encore par la suite. Parce qu'en face de ça, donc vous imaginez bien que l'opinion internationale, l'ONU a demandé un petit peu de compte à Pékin tout de même. Et Pékin qui a répondu que ce sont des affabulations, que les journalistes ont menti. Et on a Geng Shuang qui est en fait le chargé de la diplomatie et des relations extérieures de la Chine, qui t'a tout simplement balancé normal, au calme, ce qui se passe à Xinjiang, ça ne regarde que la Chine. En gros, ce qui se passe en Chine reste en Chine. Le mec a repris le truc de base, ce qui se passe en soirée reste en soirée, et te l'a mis sur quand même des camps de concentration. Enfin, on passe sur un truc qui se passe en soirée entre jeunes, parce que si quelqu'un a pécho une personne, faut pas le dire, le mec te l'a pris pour juste te dire ce qui se passe en Chine reste en Chine. Laissez-nous tuer les musulmans ouïghours tranquillement, s'il vous plaît. Enfin, oui, et c'est quand en fait qu'on débarque avec des chars, avec des avions, avec des fusils d'assaut et des trucs pour essayer de comprendre vraiment ce qui s'y passe, plutôt que juste demander des comptes en envoyant des mails. Parce que récemment, on est aussi tombé, et moi je l'ai vu justement sur le compte Instagram de Raphaël Glucksmann, sur des vidéos qui nous montrent que les musulmans ouïghours, ils n'ont même pas le droit au répit après la mort. Parce que c'est simple, actuellement, ils sont en train de raser, écoutez-moi bien, ils sont en train de raser tous les cimetières ouïghours qu'ils trouvent. Tu n'as même pas le droit à ta sépulture. Quand déjà le reste de l'État ne te respecte pas et te fait passer justement pour quelqu'un qui en veut à l'État, qui veut faire tomber la Chine, ils viennent te raser tous les cimetières ouïghours. Je voyais sur les vidéos, c'est du contenu sensible. N'allez regarder que si vous voulez vraiment regarder ça. Pas si vous avez les nerfs un peu fragiles. Parce que même si on n'est pas sur des trucs très graphiques, il n'y a pas de sang ou quoi aux caisses, c'est des choses qui font mal. Où tu vois déjà les images de cimetières qui sont rasés, mais en plus tu vois des débris d'os humains, et tu te dis mais c'est pas possible. Enfin, oui, et c'est quand en fait qu'on débarque avec des chars, avec des avions, avec des fusils d'assaut et des trucs pour essayer de comprendre vraiment ce qui s'y passe, plutôt que juste demander des comptes en envoyant des mails.
qui reste encore, parce que oui, il va rester un peu de trucs à gauche à droite, tu vois. Et t'as l'impression que c'est un terrain vague où juste il y a peut-être, je sais pas, un chien qui a laissé traîner son os, pardon. On est sur un manque de respect, mais des plus ouf, tu n'as même pas le droit à ta sépulture. C'est-à-dire que même dans la mort, même dans l'au-delà, ils viennent les choper parce qu'ils n'en veulent vraiment pas. Et le pire, bon, si on peut hiérarchiser tous les problèmes qu'il y a dans ce problème, c'est ce qu'on a pu voir dans une enquête du magazine Vice, je vous l'ai mise également en boîte d'infos, au sujet justement de ce qui se passe vraiment dans ces camps, et où en fait on apprend tout simplement qu'actuellement, bah, on a un commerce, très illicite bien entendu, d'organes ouïghours dits halal, qui s'est créé. Vous m'avez totalement entendu. On a actuellement depuis ces camps-là, un commerce illégal d'organes ouïghours dits halal qui s'est créé. On est en 2020, juste pour vous rappeler. Hein. Parce qu'en fait, depuis 2016, si vous voulez rigoler mes poulets, le gouvernement chinois a très étrangement lancé une grande campagne médicale uniquement dans le Xinjiang, donc là où, vous vous souvenez, sont les Ouïghours, là où ils habitent quasiment tous, invitant tous les habitants à venir faire des tests sanguins, des prises de sang, mais aussi des échographies et plusieurs scanners qui en fait permettent, grâce à une technologie assez récente, de savoir quelle est la taille, le poids de tes organes, internes hein, bien sûr, et si ces derniers sont bien portants. Jusqu'ici vous me suivez, c'est un peu louche. Juste comme ça, tu sais, on vient vous dire, venez, on fait des tests médicaux, et parmi ces tests médicaux, on peut savoir si tes organes vont bien, quelle taille ils font, quel poids. Je sais pas, ça me semble un peu bizarre. Et en même temps, on a ton groupe sanguin, donc on peut connaître aussi ta compatibilité avec quelqu'un. Je sais pas. Jusqu'ici, juste là, hein, on s'arrête là, ça me semble bizarre. Mais quand tu continues, que tu réfléchis juste un peu, que tu te renseignes un peu sur les prix de revente justement des organes sur tous ces marchés-là, et que tu te rends compte qu'en fait, un seul de ces détenus ouïghours rapporterait plus d'un demi-million de dollars à la Chine. Waouh, attendez, je veux... Ah, attends. Ils sont à peu près 2 millions enfermés. Faites juste les calculs. Parce que je vais préciser aussi que cette certification halal sert pour un marché qui a énormément d'argent, qui concerne les Saoudiens et les Qataris, pour qui justement ce petit seau à poser sur le paquet qui emballe l'organe dont il a besoin, où c'est marqué halal, c'est très utile pour eux. Et donc les prix augmentent de ce fait. Mais en fait c'est déjà plus qu'attristant, c'est juste révoltant de se dire que actuellement les musulmans ouïghours vivent ça en Chine. Mais ce qu'il faut aussi savoir, pour que vous vous rendiez compte du vice de l'état chinois actuellement, c'est que les musulmans ouïghours, où qu'ils soient, là ils sont en danger. Où qu'ils soient. Je vous parle pas en Chine, où qu'ils soient. Parce que parmi plusieurs reportages, plusieurs interviews que j'ai pu voir, il y en a qui m'ont même pas déconcerté en fait, qui m'ont rendu dingue parce qu'il y avait plusieurs jeunes personnes, dont un jeune homme qui est en France actuellement, qui lui est un musulman ouïghour chinois, et qui vous expliquait que récemment il a reçu plusieurs appels téléphoniques et mails de la part d'adresses et de numéros inconnus qui lui demandaient de venir à l'ambassade de Chine sur Paris pour récupérer un colis, récupérer du courrier, quelque chose qui ne pouvait être remis qu'en main propre directement à lui en fait. Et il n'a pas été bête, et heureusement, il ne s'y est pas rendu parce qu'il a compris. S'il se rend à l'ambassade de Chine, c'est comme s'il était en Chine. Parce que l'ambassade, quelle que soit l'ambassade de quel pays, mais dans un pays étranger, représente une entité de ce pays. C'est comme s'il était en Chine, en France, pour faire très simple. Donc ils allaient l'arrêter, ils allaient le foutre dans un avion, et ils allaient le ramener en Chine, pour que là-bas il soit tout simplement enfermé. Donc imaginez juste le vice. Imaginez si c'était une personne ouïghour qui par exemple n'est pas au courant. Sait-on jamais une personne assez âgée qui a récemment émigré, ou une personne qui n'a peut-être pas internet ou la télévision, donc qui ne voit pas ce qui se passe et qui n'a peut-être pas ses proches, parce que peut-être qu'ils sont justement eux parqués dans ces camps de concentration, qui ne sait pas, qui se rend à son ambassade de manière tout à fait honnête, et qui s'attend à tout sauf ça, parce que tu y vas naïvement. Imagine juste le film, le mec ne comprend rien. Et imaginez juste le vice de l'État chinois pour en arriver à ce type de recours. Mais dans tout ça, le plus important aussi, c'est la réponse des autres pays. Parce qu'en soi-même, la Chine d'elle-même, elle va pas répondre, elle va pas en parler. Hein. Ce qui se passe sur son territoire est sur son territoire. Le gouvernement chinois, on sait très bien comment il agit. Les mensonges, c'est constant. Donc encore une fois, on sait que la vérité n'a absolument pas éclaté, on le sait très bien. Mais donc en face, le seul pays qui a réellement agi sont les États-Unis. Même si bien sûr, je vous arrête tout de suite, Trump ne fait pas ça de bonté d'âme et ne fait pas ça avec un grand cœur. Mais au moins, les États-Unis ont agi et ont précisé qu'à partir de maintenant, tout ressortissant chinois politicien, je vous le précise, parce qu'encore une fois, entre le peuple et le gouvernement, ce n'est pas la même chose, mais donc tout ressortissant politicien qui demanderait un visa américain serait passé au crible pour voir s'il n'a absolument rien en commun avec tous les agissements contre les musulmans ouïghours, ce sans quoi il n'aura pas son visa. Et les États-Unis s'engagent également à agir pour que judiciairement il se passe des choses.
dans la mesure où ils le peuvent, je ne sais pas quelle est cette mesure, mais ils ont promis qu'ils allaient agir. J'imagine qu'ils vont sanctionner les dissidents chinois s'ils mettent les pieds sur le sol américain, c'est la seule manière d'agir, mais au moins ils ont promis quelque chose. Parce que bon, depuis octobre dernier, on a l'Union européenne qui a demandé à l'État chinois d'y mettre un terme impérativement. Je vous ai bien dit octobre dernier. Nous sommes fin juin, il ne s'est rien passé parce que ce n'est clairement pas assez juste de faire ça. Et c'est tout ce qui s'est passé. Oui, non mais oui, c'est absolument tout ce qui s'est passé comme réponse internationale. On a Angela Merkel qui a essayé de faire une prise de parole, mais vous savez, ils essayent de pas trop froisser Xi Jinping, histoire qu'il ne devienne pas le grand ennemi et qu'il coupe toute l'Europe de beaucoup de matières premières, parce que oui, c'est ce qui se passerait. Donc ils sont en train d'essayer de condamner la Chine, mais tout en ne condamnant pas trop la Chine. Donc en fait là, tous les États ils sont un peu dans la merde. Non mais faut le dire, ils sont un peu dans la merde, et tu vois justement qui... est vrai, c'est bête à dire, mais qui vraiment va porter ces coronas? Donc pour l'instant, c'est-à-dire quasiment personne. Les États-Unis l'ont fait, mais c'est pas énorme. Encore une fois, c'est pas énorme. Parce que moi, la personne que je vous invite à suivre, c'est donc Raphaël Glucksmann, qui lui est une personne qui se bouge réellement, qui urge tout le monde, ou en tout cas le maximum de personnes, à aussi se bouger, qui met la pression sur des marques, parce que grâce à lui et grâce à la pression de groupe qu'il a créé, Adidas et Lacoste ont enfin cessé toute activité en lien avec les Ouïghours. Et vous allez me dire, attends Manon, comment ça des activités en lien avec les Ouïghours? Oui, parce que, autre détail, on a pris plusieurs dizaines de milliers de Ouïghours pour les parquer dans des usines cette fois-ci et les réduire à l'esclavage. Et dans ces usines, ils fabriquent des matières premières pour Adidas, Lacoste, Apple, Nike et tant d'autres. Et donc ce qui se passe, c'est que Raphaël Glucksmann, lui, là son combat actuel c'était Adidas et Lacoste en premier, et là maintenant il embraye pour Nike. Donc n'hésitez absolument pas à le suivre sur Instagram, parce qu'il vous explique au fur et à mesure du temps comment faire les choses, comment avancer, comment essayer à votre échelle aussi de bouger les gens autour de vous, comme juste de vous bouger vous-même aussi, et c'est hyper important les personnes comme ça. Donc je vous invite vraiment à le suivre. Je vais mettre le lien de son compte Instagram dans la barre d'infos juste en dessous. Mais donc ce qui fait que ce sont les seules réponses qu'on a eues. C'est le seul mouvement qu'il y a eu jusqu'ici, parce que tout le monde a peur de la Chine. Tout le monde a peur de Xi Jinping, tout le monde a peur de ce qui se passerait si en fait tu n'es plus dans les petits papiers de la Chine, si tu n'es plus copain avec la Chine. Donc c'est pour ça que pour l'instant vous ne verrez rien. Il n'y a aucune tentative de rien, excepté justement beaucoup de journalistes qui prennent énormément de risques pour essayer d'avoir le maximum de preuves pour alerter l'opinion publique. Mais je tiens aussi à vous préciser mes poulets que c'est pas contre les Chinois. Je l'ai dit juste avant, mais je tiens quand même encore une fois à le préciser doublement, ce n'est pas contre les Chinois. C'est le gouvernement chinois ici qui est mis en cause. J'imagine bien sûr qu'il y a pas mal de personnes dans la population qui sont tout à fait d'accord, mais est-ce qu'on peut vraiment les comptabiliser dans le sens où elles ont été embrigadées depuis très longtemps par leur gouvernement qui fait en sorte de les maintenir la tête sous l'eau? Ce n'est pas contre les Chinois. Parce que, encore une fois, il y en a qui essaient de fuir, il y en a qui ne sont pas d'accord, il y en a qui, je pense, là-bas essayent de se soulever, mais bien entendu c'est tout fait en l'espace de 2 secondes. T'as des gens qui disparaissent, qui se font abattre, il s'en passe des choses là-bas, on n'est juste pas au courant. Mais donc retenez bien ça, c'est pas contre les Chinois, c'est contre le gouvernement chinois. Ce sont vraiment 2 entités qu'il faut dissocier absolument. Mais donc voilà mes poulets, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à ce cas des musulmans ouïghours qui se font donc parquer et décimer actuellement en Chine. Dès que j'aurai plus d'infos, s'il y a plus d'infos, s'il faut que je fasse 2, 3, 4, 5 ou 45 vidéos à ce sujet-là, il y en aura. Parce qu'on s'est tous insurgés et on a tous été dégoûtés quand, pendant nos cours d'histoire, on a appris l'horreur qu'ont vécu les juifs dans les chambres à gaz, dans les camps de concentration des nazis. On a tous été horrifiés. On a été horrifiés quand on a entendu aussi toutes les histoires autour de la traite négrière. Ça aussi, on a été horrifiés. Mais donc en fait, on devrait tous s'indigner de la même manière par rapport à ce qui se passe pour les musulmans ouïghours actuellement en Chine. Parce que c'est la même chose, on est en train d'essayer de décimer une communauté. Mais réellement, on est réellement en train d'essayer de décimer une communauté. Parce que ces organes dont je vous parlais qui sont vendus au Moyen-Orient, on tue sur demande des Ouïghours pour les fournir. On le fait pas en attendant qu'il y en ait un qui meurt dans une des chambres. On les tue sur demande. On est en train de décimer une population et en fait c'est simple, on peut pas rester silencieux, on peut pas la fermer, on peut pas courber les chines et accepter ce qui se passe parce qu'encore une fois, le silence c'est de la complicité. Donc si la vidéo vous a plu, vous savez comment réagir. Pouce bleu, commentaire, je m'en fiche, c'est pas ça le but à la rigueur. Là ce qui est mieux c'est de partager. Pas de partager pour que moi je sois boostée, j'ai des vues, ça je m'en fiche, à la rigueur partager les articles qui sont dans ma barre d'infos, mais de partager au moins les informations au sujet de ce qui se passe actuellement en Chine contre les musulmans ouïghours. Et moi mes poulets, je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Entre temps on se retrouve sur mes réseaux sociaux, là où aussi je partage au maximum à ces sujets là dès que j'ai de nouvelles infos. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout gardez les yeux ouverts et faites tourner les infos qui sont hyper importantes pour éclairer tout le monde. Peace guys.